Salut tout le monde, aujourd'hui nouvel épisode de Stargate Fort Accord. Les épisodes traités aujourd'hui seront le numéro 15, 16, 17 et 18 de la saison 4 et on commence sans attendre avec un de mes épisodes préférés, Réaction en chaîne. Petit détail pour commencer, on y trouve un petit caméo de Martin Wood, un des réalisateurs de la série, aux côtés de Sailor. On remarque aussi la façon très particulière de toquer du colonel, qui suggère sa désapprobation au sujet de ce nouveau général. Les petites filles qui apparaissent dans cet épisode sont les véritables petites filles de Don S. Davis, alias le général Hammond. Dans cette scène, Maybourne assure qu'il va utiliser internet pour rentrer dans le réseau du NID. Cependant, si on prête attention à l'adresse, on remarque qu'elle est orthographiée file 2.3//, ce qui suggère que la page HTML qu'il consulte est sur son ordinateur et non sur internet. On remarque aussi le pseudo utilisé par Maybourne qui est Ménard, ce qui peut être une référence au directeur photo de l'épisode, Jim Ménard. Le chien Oscar du sénateur Robert Kinsey sera à nouveau présent dans Wormhole Extreme, le film, où il conduit la voiture du colonel. Il appartient en effet à l'acteur Richard Dean Anderson. Parce qu'on a le même coiffeur. Pas vraiment une erreur, mais le moniteur indique que la personne loguée sur l'ordinateur est le sergent Winterson, et non le Major Carter. Ce nom apparaissait déjà un peu avant dans la salle d'embarquement. Épisode suivant 2010, le décor utilisé pour cet épisode a déjà été vu dans l'épisode Le Fléau. On retrouve aussi, étonnamment d'ailleurs, l'emblème des Bédrosiens de l'épisode Un Nouveau Monde. Outre le fait que ce touriste fait un signe vulcain de la série Star Trek, c'est dans cet épisode que l'on apprend le prénom du petit sergent qui lit dans les pensées et que j'utilise comme pseudo depuis 10 ans. Walter, hein. Ce prénom a d'ailleurs été improvisé par l'acteur Richard Dean Anderson. Dans la scène finale, on entend 4 entrées dans le DHD. Cependant, les chevrons ne sont pas activés dans le plan suivant. De plus, les chevrons sont éteints lors de l'activation. Enfin, Daniel est aperçu avec des marques au visage, alors qu'il ne sera touché que bien après. Épisode suivant, pouvoir absolu. Assez peu de choses dans cet épisode, si ce n'est que le croisement des faisceaux des satellites rappelle ceux de l'étoile noire dans Star Wars. On peut voir que ce plan-ci est réutilisé de l'épisode La Tok'ra de la saison 2. Il s'agit d'ailleurs du même lieu de tournage. Quelques soucis de figuration avec ce soldat à gauche qui disparaît sur ce plan, puis réapparaît sur celui-ci. Encore un problème de soldat ici, où il disparaît brusquement sur le plan suivant. D'après le site Gateworld, la disparition de Teal'c dans cet épisode était expliquée dans une scène où Daniel le retenait captif pour obtenir de lui, à travers des prises de sang, la capacité d'utiliser la technologie Goa'uld. Cependant, elle n'a pas été gardée. Enfin, l'épisode La Lumière, qui traite assez adroitement de la dépendance aux drogues. Bravo. Toutes ces années à me contenter de dire non. Petite erreur de traduction en français ici, où O'Neill dit « Nous allons donc sur Mob 2 et... » alors qu'il ne s'agit pas d'un lieu, mais de la combinaison qu'ils porteront dans la scène suivante. Le général Hammond appelle Barber par lieutenant, alors que dans le générique, il est nommé sergent. Épisode plus léger cette fois-ci, mais ça prouve que cette série est bien faite. Je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Stargate Fort Accord.